Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal, le tout dernier de ce mois de janvier, dont voici les principaux titres. Le président Évariste Ndayishimiye déplore qu'il y a certains Burundais qui prennent à la légère la question de démographie galopante au Burundi. Et selon Évariste Ndayishimiye, il est expert en démographie. L'État devrait consulter les experts en cette matière avant de prendre toute mesure pour maîtriser la démographie. Dans ce journal également, on revient sur la pénurie du carburant qui s'observe toujours sur les stations-service de la mairie de Bujumbura. Les transporteurs, de même que les clients, tous se plaignent de cette situation. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. La démographie est prise à la légère par certains Burundais. C'est en fait constaté par le numéro 1 burundais lors de l'émission publique au stade Intwari. C'était le 29 décembre dernier. Le président Évariste Ndayishimiye appelle les Burundais à ne pas prendre pour prétexte la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des mères qui accouchent. Je vous prie de le suivre dans cette traduction. La croissance de la population, c'est une problématique qui est cependant prise à la légère. Tenez, une personne peut avoir 8 enfants à l'âge de la scolarisation. Cette personne court chez ses parentés pour les frais scolaires. Mais quand tu les as mis au monde, tu ne l'as pas averti pour que ce soit lui qui cherche les cahiers à ta place. Ainsi, les classes deviennent exiguës, puisque l'on veut que tous nos enfants étudient, mais ces enfants sont trop nombreux. Je vous dirais que le Burundi arrive à un niveau où les Burundais sont nombreux, plus que la capacité du pays. Vous savez, même quand Dieu a créé le monde, il a réfléchi au nombre d'habitants sur Terre. Quand tu cherches alors à dépasser ce qui t'est permis, tu auras exagéré. Sachez que les frontières du pays ne bougeront pas. Pensons à d'autres moyens de cultiver pour faire face à cette démographie galopante. J'aimerais demander à tout Burundais d'être conscient de cette situation démographique. Prendre pour prétexte la gratuité des soins d'accouchement pour accoucher de façon incessante. Voulez-vous que d'autres Burundais continuent de payer pour vous? D'où viendront ces fonds? L'État, c'est vous. Et s'il n'y a pas de moyens, nous allons mourir en masse. Je voudrais conseiller que c'est la question qui concerne tout Burundais. Il y a même ceux qui demandent déjà la restriction sur beaucoup de naissances. Dans la vie de la population, le boom démographique devient casse-tête, la protection sociale devient difficile, et c'est pourquoi les pauvres augmentent, car on a débandé le pays. Demain, ne dites pas que les autorités étatiques ont échoué, alors que c'est nous, les Burundais, qui compliquons la situation. Et à ce propos, les femmes utilisant les méthodes contraceptives au Burundi sont passées de 200 000 à 500 000, c'est-à-dire à plus de 50% en 2017 jusqu'en 2020. Le directeur général du Programme national de santé de la reproduction conseille les femmes se trouvant sur les méthodes contraceptives et qui ont des complications de consulter dans des structures de soins de santé au lieu de suivre les rumeurs. Je vous prie de le suivre. En 2010, nous étions autour de 200 000 personnes qui étaient sur méthode contraceptive moderne. En 2020, on était autour de 500 000 de personnes qui sont sous méthode. Le défi ne manque pas parce que il y a toujours des rumeurs qui persistent autour de la contraception moderne. Mais ce que nous conseillons aux utilisatrices, surtout, c'est de ne pas écouter les rumeurs, mais surtout de se confier aux prestataires de soins. Et si l'une ou l'autre signe indésirable est apparu chez
chez l'utilisatrice de la méthode contraceptive. Donc, ne pas se fier aux rumeurs. Pour atteindre 60% d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes d'ici 2030. L'État devrait consulter des experts dans différents domaines avant de prendre toute mesure concernant la démographie galopante. C'est du moins l'avis d'Évariste Ngayimenda. Il est expert en démographie, en même temps professeur d'université. Selon lui, c'est incompréhensible de traiter de la même manière un parent de 2 enfants et celui de 10 enfants dans la politique de gratuité de soins. Je vous prie de le suivre. La population du Burundi est aujourd'hui estimée à environ 12 millions. Bon, 12 millions, c'est pas un drame, a priori. Mais lorsque vous confrontez cette taille démographique à nos structures socio-économiques et de développement, là, vous vous rendez compte que c'est un véritable défi. Que vous alliez dans le secteur de l'éducation, que vous alliez dans celui de la santé, de l'environnement, de l'habitat, même une simple observation de la circulation routière ou une simple observation du mode de vie des Burundais, ça vous montre que la situation démographique actuelle constitue véritablement un défi. Bon, ce que l'État a à faire, c'est nous montrer, bon, ok, on le dit dans le discours, mais dans l'action, ça ne se fera pas tout à fait. C'est avoir à cœur cette problématique et montrer que c'est réellement un sujet de très, très grande préoccupation. Tenez par exemple, en 2015, on décide de la gratuité scolaire. On décide aussi de la gratuité des soins maternels et infantiles, juvénaux infantiles. Bon, tout ça, c'est une bonne chose. C'est même une très, très bonne approche des questions de population. Mais ça produit peu de résultats. Ça devient même contre-productif lorsque vous n'accompagnez pas cela d'un discours de maîtrise nécessaire de la croissance démographique. Appliquer cela de façon un peu graduelle, de façon un peu différenciée, en fonction des niveaux en fonction de la descendance des familles. Sans cela, je pense qu'il sera très difficile d'envisager la maîtrise de la population. Et pour qu'on y arrive, je pense qu'il faut donner la parole aux techniciens. Il faut que nos politiques apprennent à écouter davantage les techniciens. Les chirurgiens burundais devraient recourir à la nouvelle technique de la chirurgie mini-invasive. C'est pour minimiser les dépenses des patients en termes de soins médicaux. C'est ce que suggère Jean-Pascal Abayo, directeur du Tanganyika Keya Polyclinique, lors d'un congrès animé ce lundi. Il fait remarquer que cette technique présente des avantages et aux patients et aux médecins. Suivez-le. Habituellement, on opère les gens en ouvrant, en faisant une large cicatrice. Ici, c'est une petite cicatrice, très petite. Donc déjà, au niveau du confort du malade, la douleur est moindre, la récupération est beaucoup plus facile, la sortie de l'hôpital est beaucoup plus rapide, la récupération globale est rapide aussi. En termes de coûts, on a fait le maximum pour réduire les coûts à un niveau très très bas, à tel point que ça va aider les patients qui avaient reçu l'obligation d'aller se faire soigner à l'étranger actuellement. Donc tous les patients qu'on va opérer là-bas, à Tanganyika, sont des patients qui devraient aller à l'étranger. Le but premier aussi, c'est aussi d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'esprit des gens pour les mobiliser, les sensibiliser à la technique et à la technologie, parce que ça fait partie de l'avenir.
Je vous le disais tout au début de ce journal, il s'observe toujours le manque criant du carburant au nord de la capitale économique Bujumbura. Sur une dizaine de stations-service visitées par nos confrères, 3 seulement étaient en train de le servir. La conséquence en est la hausse du prix du ticket sur certains axes menant à l'intérieur du pays. Les passagers, de même que les transporteurs, tous se plaignent. Suivez ce reportage de Eddie Boris Itangiteka, stagiaire à la RTI. Parmi les stations visitées dans le nord de la capitale économique Bujumbura, aucune de ces dernières n'avait pas de carburant de type mazout. À la station Topouan de Kigobe, une foule de conducteurs attendaient le service station. Certains d'entre eux craignent qu'ils n'auront pas. Les détenteurs de bons de consommation ainsi que les voitures de l'État sont servis d'avance, d'autres après. En zone Kamenge, sur la route Gare du Nord, la seule station dénommée Top 7 servait l'essence. Là, certains tenaient les bidons dans les mains, précisant que les réservoirs de leurs voitures et motos sont secs. Arrivé à la station Yakem Oil, située sur le boulevard Moïse Gisabo, la route ex-28 novembre, la grande foule y attendait l'essence. Du côté passager que nous avons rencontré au parking 6 enfants du marché communément appelé Kotebu, il s'exprime que c'est pas facile actuellement de se déplacer vers l'intérieur du pays. Les tickets sont majorés, précise ces derniers, et près le gouvernement de fixer les prix réels des tickets. Comme Burundais, se déplacer actuellement, ça a devenu casse-tête. Le ticket est doublé. L'exemple, on allait de Bujumbura à Kayanza à 5 000 francs. Actuellement, c'est 10 000 francs. Nous n'avons pas de moyens. Nous demandons l'intervention du numéro 1 burundais afin de nous venir en aide pour alléger cette situation. C'est pas facile actuellement. On se déplaçait à 4 ou 3 000 francs bout, mais actuellement c'est 7 000. Que les responsables interviennent. Du côté transporteurs que nous avons rencontrés Sirolier, mais qui n'ont pas voulu s'exprimer également à nos micros, ils affirment le manque du carburant et précisent qu'il vaut mieux que le carburant soit vu à la hausse, mais tout reste disponible sur le marché. Merci Eddie Boris pour ce reportage. Vous saurez que la mesure de revoir à la hausse le prix du carburant n'a pas plu aux transporteurs en commun, comme l'indique le président de l'association des transporteurs du Burundi, Atrabu en sigle. Charles Niramheba, secrétaire général de cette association, fait savoir que le secteur de transport est en pleine crise. Il demande au gouvernement de prévoir en ces moments de pénurie de carburant des stations-service qui sont réservées uniquement aux véhicules faisant le transport en commun. Suivez-le. Le prix de carburant a été revu à la hausse par les instances habilitées. C'est une information que nous avons accueillie avec amertume. Et s'il est revu à la hausse et que le ticket de transport n'est pas revu en même temps à la hausse, et vous comprendrez que ça cause énormément de pertes pour les transporteurs rémunérés des personnes et des biens. Ce qui est aussi malheureux, c'est que même si le carburant a été revu à la hausse, il est devenu beaucoup plus introuvable sur les différentes stations. L'on demanderait au gouvernement de nous donner des stations-service qui sont réservées uniquement au secteur de transport afin qu'on puisse continuer à œuvrer pour l'intérêt de la nation. Je profite de cette occasion pour lancer un appel vibrant aux conducteurs des véhicules, que ce soit les véhicules de transport en commun, des taxis, des motos, tricycles, de ne pas s'allonger le droit de revoir à la hausse le ticket de transport, parce que le ticket de transport est fixé par le gouvernement, effectivement en collaboration avec les représentants des transporteurs. Alors on est en train de mener des échanges avec les instances habilitées, surtout au niveau du ministère de Commerce, et des transports, de l'industrie et du tourisme, et pour qu'effectivement ils organisent une réunion d'échange afin qu'on puisse voir ensemble sur à quel pourcentage le ticket de transport sera augmenté. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.